le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour commencer le service. Nous ouvrons dans Exode. Nous prenons le chapitre 13, verset 21 et le verset 22. Exode chapitre 13, verset 21 et verset 22. J'espère que tout le monde a trouvé. Exode 13. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 21 et le verset 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Nous allons maintenant nos têtes et nous allons dire notre prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre encore grâce et ce qui t'a plu de nous accorder cette soirée pour venir dans ta présence, dans ta maison, pour la réunion de prière, alors que chaque soir tu descendais dans les jardins d'Éden pour communier avec Adam et Ève. Nous attendons encore, Seigneur, dans la soirée de ce jour pour que tu viennes communier avec nous. Après nous avoir protégés tout au long de la journée dans diverses courses et occupations de la journée, maintenant que nous venons devant toi, nous attendons à ce que tu nous reçoives. Pardonne nos fautes et nos manquements, puisse ton sang versé à Golgotha puisse nous laver pour que rien ne t'empêche de nous recevoir et de communier avec nous. Amen. Bénis ce service, commence avec nous, termine aussi avec nous. Décharge de nos cœurs tout fardeau qui pourra d'une manière ou d'une autre t'empêcher de descendre et d'agir au milieu de nous. Et ceux qui sont connectés répondent à leur attente dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter un cantique. Nous allons prendre dans les recueils un cantique que nous aurons. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Amen. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est demain auprès de moi. Chaque jour
Jésus éternel, auprès de moi. L'ennemi dans l'ombre, autour de moi, accablé par les nombres, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Amen. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Oui, Seigneur, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeurer auprès de moi. C'est le désir de mon cœur,
les désirs de mon frère et de ma sœur. Oui, Seigneur, viens demeurer auprès de nous. Exauce-nous alors que nous attendons à toi. Amen. Alors que nous allons vivre ce soir un instant, nous allons lire la parole de Dieu et entrer dans la petite exhortation pour continuer notre moment de prière. Et les thèmes de ce soir, c'est que l'Éternel lui-même combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Nous allons lire dans un petit passage de la Bible, dans Exode chapitre 14. Vous êtes avec moi? Si nous prenons le verset 14, Exode chapitre 14, je prends le verset 14. Je commence à partir du verset 10. Amen. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et l'autre, elle éclairait la nuit. Amen. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent.
en son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux quand on voit l'Éternel lui-même combattre pour vous. Nous allons prendre encore un autre passage dans 2 Chroniques. Vous êtes avec moi? Dans 2 Chroniques, nous prenons les chapitres 32. 2 Chroniques, chapitre 32, je prends un verset là-bas, juste le verset 8. 2 Chroniques, chapitre 32, je prends le verset 8. Je commence à partir du verset 7 et je prends le verset 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Amen. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Amen. Oh, nous allons encore avancer. On va prendre encore 2 petits passages et puis nous allons donner notre petite exhortation pour voir comment Dieu combat pour son peuple. Alors nous prenons dans Deutéronome. Dans Deutéronome, nous prenons le chapitre 1er. Et puis nous allons prendre par la suite le chapitre 3. Deutéronome chapitre 1, prenons le verset 30. Amen. Deutéronome chapitre 1. Le premier chapitre, nous prenons le verset 30. Amen. Amen. Je prends le verset 30 du Deutéronome. Si on commence à partir du verset 28, écoutez ce qu'ils disent. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Amen. Amen. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Amen. 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 Ça, c'est des paroles. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseillerais de lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Vous verrez comment, pendant leur marche arrivée à Horeb, comment ils ont à Kadesh Barnea, il y a eu des ennemis, il y avait des gens qui les combattaient, il y a eu des géants, des fils d'Anak qui les faisaient peur. Mais il y avait toujours de vaillants hommes, amen, qui disaient, ne craignez rien. J'aimerais quand même prendre ça et puis ça va booster un peu notre foi, puis nous allons entrer dans la prière. Commençons à partir du verset 19 de Deutéronome 1. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes les chemins de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kadesh Barnea.
je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met les pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer les pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lesquels nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulez point y monter. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre du courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Amen. Alors, je vais terminer dans Deutéronome 3. Je prends juste le verset 22 maintenant. Deutéronome chapitre 3. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, quand il détruisit les Oriens devant eux. Et ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Amen. Je disais, Deutéronome 3, verset 22. Désolé. Deutéronome 3, le verset 22. Je prends juste le verset 22, s'il vous plaît. En ces temps-là, je commence à partir du verset 21. En ces temps-là, j'ai donné des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tout le royaume contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Amen. Amen. Moïse qui dit à Josué, tu as vu ce que l'Éternel a fait maintenant, dis aux autres. Ce que vous avez vu qu'il a fait à ce roi-là, il le fera dans tous les autres royaumes. Amen. Dans toutes les autres puissances, partout foulera la plante de vos pieds. C'est Dieu-là qui a marché devant vous. C'est Dieu-là qui vous a conduit, qui a combattu pour vous, qui vous a guéri, qui a pourvu à vos besoins. Il sait que vous avez encore devant vous des ennemis. Amen. Il le sait, mais c'est lui-même qui combattra pour vous. Alors nous allons comprendre comment l'Éternel continuera à combattre pour nous. Amen. Vous voulez en savoir? Amen. Alors, je vais vous donner juste un aperçu dans Exode chapitre 23. Ça, vous pourrez aller lire à la maison. Je commence à partir du verset 20. Exode 23. Ici, je viens de vous lire 3 passages ou 4 passages où la Bible nous montre l'Éternel dit aux enfants d'Israël. C'était Dieu qui les conduisait. Amen. Amen. C'est Dieu qui les conduisait. La Bible dit, la nuit, c'était par la colonne de feu. Le jour, par la colonne de nuit. Amen. Chaque fois qu'il marchait, Moïse ne marchait pas selon lui-même.
Son GPS qu'il suivait, c'était la nuée de gloire. Amen. Quand la nuée avançait, Moïse avançait avec la nuée. Quand la colonne de feu avançait, Moïse suivait la conduite de la colonne de feu. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu es sous la conduite de la colonne de feu, amen, quand tu es sous la conduite divine, quand tu es en train de suivre la conduite de la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Il y a des obstacles. Les obstacles, il y en aura. Amen. Mais dans ces obstacles-là, dans ces difficultés-là, c'est l'Éternel lui-même qui a pris la responsabilité de combattre pour vous. Amen. Toi, rassure-toi seulement que tu es en train de suivre la conduite de Dieu dans ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu ne trouveras pas d'opposition, de résistance, des choses qui vont te décourager. Non, il y en aura. Allons dans Exode 23, je commence à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous vous souvenez que Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a préparé un pays, un beau pays, où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Vous êtes avec moi? Verset 23. Mon ange marchera devant toi. Amen. Et te conduira chez les Amoréens. Il commence à citer les différents adversaires vers lesquels l'ange de l'Éternel te conduira. Amen. Cet ange-là te conduira vers les Amoréens. Ce n'étaient pas des amis des enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Il te conduira vers les Amoréens, vers les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. C'est Dieu lui-même qui dit, mon ange te conduira. Qui est cet ange-là? C'est lui-même. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui te dit que mon ange te conduira vers ces ennemis-là, vers ces géants-là, vers tes adversaires, vers tous ceux qui te haïssent. Amen. Ils ont tellement la haine contre toi, mais Dieu permettra que tu puisses les confronter. Tu puisses le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu te demande, pendant que tu vas le croiser, toi reste dans la conduite de la colonne de feu. Reste dans la conduite de la nuée. Reste sous la conduite divine. Amen. N'imite pas ces peuples dans leurs habitudes. Et Dieu lui-même combattra pour toi. Tu es avec moi? L'opposition, il y en aura, de méchants, il y en aura toujours. On continue. Vous êtes avec moi? Alors, écoutez. Et je les exterminerai. Je suis au verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Le milieu de païens où tu vis, dans le milieu professionnel, quand ils font des bêtises, toi tu n'es pas censé les suivre dans leurs bêtises. Quand ils sont en train d'empiéter la parole de Dieu, tu n'es pas censé le faire. Au milieu des écoles, au milieu professionnel et tout ça, ces Amoréens sont là, ces Éviens, ces Hétiens, ces Jébusiens. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs façons d'adorer, ils ont leur comportement, leurs coutumes, leurs traditions. Mais vous, le peuple de Dieu, vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes un peuple différent dans vos conduites, dans vos habitudes. Amen. Maintenant, quand vous
vous allez faire des choses différemment d'eux, cela va susciter la haine, cela va susciter la jalousie. Ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous pensez que vous êtes de ceux qui iraient vivre au ciel? Qu'est-ce que vous pensez? Et tout ça, ils vont tout faire pour vous décourager. Mais c'est à ce moment-là que Dieu lui-même prendra soin de vous. C'est à ce moment-là que Dieu lui-même combattra pour vous. Je peux entendre la même? Vous servirez l'Éternel, verset 25, Exode 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner leur dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. J'enverrai des frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Un par un tombé. Amen. Il ne va pas empêcher tous les démons que seulement cette année tu n'as plus. Ah, c'est fini, tu as plus comment? Non. Petit à petit. Cette année, tu as aidé à vaincre ceci. Mais il y aura encore d'autres démons qui vont se lever. Et puis encore, Dieu continuera à les terrasser. Amen. Jusqu'à ce que toi-même tu verras que oui, je ne suis pas seul. Dans ce combat, il y a quelqu'un d'autre qui verra pour moi. Et toi, ta seule façon de combattre, c'est de te confier à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Il ira toucher le cœur de ce roi-là. Il ira toucher tous ces géants, tous ces gens-là qui te font peur ou qui te jalousent. Dieu le confondra. Amen. Seront confondus. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils se lèveront comme des aigles. Ils vont crier de joie. Alléluia, notre Dieu nous a délivrés. La marche d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, c'est exactement la marche de l'Église. C'est exactement la marche du croyant de la terre vers la gloire. Amen. Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel. Souviens-toi, comme je vous l'ai dit l'autre fois, pour pouvoir avoir du miel, amen, il faut affronter les abeilles. Tu ne peux pas aimer le miel si tu as du miel et que tu n'as pas affronté les abeilles. Sache que tu as du miel qui vient de la Chine. Est-ce que vous comprenez? C'est du miel piraté, trafiqué et tout ça. Vous êtes avec moi? Mais le véritable miel sauvage là, avec de la cire là, quand le bio. Amen. Tu vois que non, là, je vois des abeilles qui sont mortes pour que moi je puisse avoir ce miel. Et le miel, ça te protège contre le poison, contre beaucoup de maladies et tout ça. Ils envoient des flèches, mais Dieu te combat pour toi. Amen. Tu dois affronter les épreuves. Tu dois affronter les difficultés. Tu n'es pas devenu chrétien pour dormir dans un beau lit où tout est facile. Oh, il n'y a pas d'épreuve. Non, nous sommes devenus chrétiens pour combattre. Amen. Nous sommes des soldats chrétiens. Nous combattons le bon combat de la foi. Mais dans ces combats-là, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Nous, notre combat, c'est de veiller, de rester dans la ligne de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le prophète nous dira quelque chose. Vous l'entendez ce que dit le prophète? Amen. Je prends juste une citation. Dans le message, et tu ne le sais pas, du 15 août 65, au paragraphe 29, il dit: beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Tu ne peux pas combattre et puis perdre la foi. Non, j'ai tellement demandé à Dieu et tout ça, je suis même fatigué, alors je rentre dans le monde. Non, non. Je commence à imiter les habitudes du monde. Non, non.
Tellement qu'il y a des combats depuis que j'écris le message. Comment je dois faire? Non, non, il faut combattre le bon combat de la foi. Beaucoup ont combattu le bon combat de la foi, ont achevé la course, ont gardé la foi. Dimanche passé, nous avons vu la foi est notre victoire. Pour vaincre, c'est par la foi. C'est par la foi que tu proclames ce que tu veux qu'il puisse t'arriver de positif, de bon. Réclame ton mari, réclame ta femme, réclame tes enfants rebelles, réclame. C'est dans la prière et par la foi, quand tu confesses, tu verras comment Dieu entrera en scène. Amen. Réclame ta famille, réclame les tiens, réclame ce frère-là qui est faible dans la foi, que Dieu le relève. Prie pour lui, réclame tes bien-aimés. Amen. Beaucoup ont combattu le bon combat de la foi, achevé la course, ont gardé la foi. Ils reposent là-bas, ils attendent, ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Amen. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen, et ainsi de suite. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Amen. Il y a eu des jeunes qui ont pris position pour la parole. Il y a eu des vieux, il y a eu d'autres d'âge moyen, mais ils ont pris position pour la parole. Ils ont gardé la foi. Amen. Et ils s'attendent là-bas. Leurs œuvres les suivent. Des traces qu'ils nous ont laissées. Comme David pouvait dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Ni sa postérité mendiant son pain. Elle est toujours compatissante. Ce Dieu-là est toujours là. Il connaît tes besoins, il connaît tes attentes. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de lui confier tous tes problèmes en cette soirée de prière, sachant que celui qui combat pour nous, c'est à nous de pouvoir lever nos mains. La meilleure façon pour nous de combattre, c'est de garder le main de Moïse élevé. Vous savez, pendant que les enfants d'Israël étaient dans la vallée en train de combattre, Moïse, pour attirer la victoire dans les camps d'Israël, il était monté dans une montagne, il commençait à prier. Et tant que les mains de Moïse étaient élevées, amen, la victoire était dans les camps d'Israël. Et quand ces mains commençaient à baisser un peu et tout, il y avait des tombées dans les camps d'Israël. Alors, il y a eu Josué et Caleb, ils ont dit non, on ne va pas laisser comme ça. Montons, allons soutenir les mains de Moïse. Amen. Amen. Ils ont remarqué que non, tant que Moïse a des mains levées, il y a la victoire dans les camps. Tant qu'on reste dans la vie de prière, il y a la victoire dans notre camp. Quand la vie de prière commence à baisser, alors les gens deviennent des rétrogrades. Les gens deviennent laisser aller commencer à entrer. Alors il faut garder la vie de prière. Amen. Et quand la vie de prière a été maintenue, la victoire était dans les camps. Et nous aussi, comme Josué et Caleb, nous avons ce message au milieu de nous. Gardons le message pur, propre. Restons dans la vie de prière. Et le même Dieu de William Branham entrera en scène. Le même Dieu qui l'a conduit, la même colonne de feu, nous gardera et nous ramènera aussi la victoire dans les camps. Mais c'est notre foi envers ce Dieu-là qui doit nous élever pour le sortir de l'histoire, le faire entrer sur scène et achever la course. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dire à Seigneur pourquoi tel problème qui m'arrive, pourquoi la bataille. Certains, nous chantons un cantique qui dit dans le vert pâturage où Dieu nous conduit, c'est Dieu qui conduit ses chers enfants. Comment il les conduit? Certains par les eaux, les épreuves par les eaux, d'autres par le feu, d'autres par le sang, mais tous par le sang de Jésus-Christ. Amen.
Toi, ton épreuve, c'est par l'eau. L'autre, celui-là, c'est par le feu. L'autre, par ceci, par cela. Donc, chacun a son test dans son expérience chrétienne. Mais nous tous, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et le sang, c'est le message de l'heure. Quand nous restons dans la parole, nous restons dans le sang, sous couvert le sang, c'est ce sang de son fils qui l'entend. Amen. Comme le sang d'Abel qui criait, Dieu a entendu la voix du sang. Et nous aussi, quand nous élèverons la voix, Dieu entendra la voix du sang de son fils. Qui va dire, oh Seigneur, encore une fois, oh Seigneur, exauce-nous, sois miséricordieux. Et ce Dieu-là, c'est lui qui combattra pour nous. Crois-tu cela? Alors que nous allons nous lever pour ce moment de prière. Comme les autres ont gardé la foi, Seigneur, laisse-moi aussi combattre et garder la foi. Le bon combat de la foi. Rester là, tenir, prendre position pour ta parole. Ne pas faire de compromis, Seigneur. Si d'autres ont fait des compromis, ne me laisse pas faire de compromis. Seigneur, si d'autres ont lâché prise, laisse-moi rester encore. Laisse-moi me relever encore. Et que ta grâce me soutienne. Amen. Amen. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Nous avons une requête d'une amie de la sœur Marie, du nom de Maman Bénin, qui demande la prière. Elle a une forte douleur dans sa jambe. Nous allons nous souvenir d'elle dans la prière. Amen. Ainsi, nous allons chanter un autre cantique, sachant que c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Amen. L'Éternel combattra pour toi, pour ta maladie. L'Éternel combattra pour toi, pour le problème auquel tu es en train de faire face, mon frère, ma soeur. L'Éternel connaît ton problème mieux que toi-même. Alors, prends ce temps de lui parler encore. Prends ce temps de tout lui soumettre, tout en croyant qu'il est le secours immédiat, qui ne manque pas au moment de la détresse. Tu as une situation qui perdure. Garde, soyez certain de Dieu, qu'il est ce Dieu qui ne t'oublie pas. Il est celui qui connaît ta situation mieux que toi-même. Il est celui qui se lèvera et qui mettra fin à cela. Et l'ennemi sera confondu. Comme avec les 10 espions, on envoie 12 espions, mais 10 sont revenus pour dire, le pays est effectivement bon, mais il y a des géants là-bas, il y a des fils d'Anak là-bas, on aurait mieux resté là-bas dans les dénominations d'Égypte. Mais Josué et Caleb, ils ont ramené l'évidence de grappes de raisin pour dire, le pays est bon, c'est vrai qu'il y a des géants, mais notre Dieu est plus grand que ces géants-là. Alors, mon frère, ma soeur, ne regarde pas la taille de tes problèmes, la gravité de tes problèmes. Regarde l'omnipotence du Dieu qui est avec toi. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre moi? Amen. C'est lui qui combattra. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Alors, tant que tu restes en lui, tu es en sécurité. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur Jésus, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, alléluia, ne m'oublie Écoutez ma voix,
Écoutez ma voix, écoutez ma voix, quand les autres Dieu appellent, Dieu appellera, n'oubliez pas. Laisse-moi bénir ton trône des grâces, Jésus, revêtu de gloire. Me voici à genoux dans la contrition, Seigneur, sauve-moi par ta grâce, doux Sauveur. Oh, Sauveur divin, Seigneur, écoute ma voix alors que je crie à toi. Jésus, écoutez ma voix, écoute ma voix, quand les autres tu appelleras, n'oubliez pas. Frère Branham dit dans Persévérer du serment 64, paragraphe 94, il dit: un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors on n'a pas besoin de les dorloter. Amen. Un chrétien, on n'a pas besoin de le dorloter. Que non, tu vois, et tout ça. Non, il sait que ça c'est ma place de chrétien. Je ne céderai cela pour rien au monde. Je le combattrai jusqu'au sang. Amen. Il dit, dans la voie pourvue par Dieu, aujourd'hui, parole 53, du 6 février 64, il dit, non pas une plante hybride, un chrétien n'est pas celle-là, non pas une selle qu'il faut dorloter et chuchoter et porter ça et là. Les chrétiens sont de vrais produits, et Dieu, sont de vrais produits de Dieu, authentiques, nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. Amen. Si tu sais qu'il y a une bénédiction, sache qu'il y a un combat. Amen. Tu ne peux rien obtenir dans la facilité. Si tu commences à faire des compromis, c'est là où tu penseras que tout devient facile. Mais la vie chrétienne, c'est un vie de combat de tous les jours. Chaque pouce de terrain, tu dois combattre. Tu dois lutter jusqu'à ce que l'ennemi cède. Tu dois retenir bon. Ne lâche pas. N'abandonne pas. C'est Dieu là entrera. S'il faut que tu entres dans la fournaise ardente, entre-y. Dieu viendra te délivrer là-bas. Mais commence par réfléchir. Mais non, que dira ceci? Que dira mon frère? Que dira ma tante? Que dira celui-là, mon père, ma mère? Non, prends position pour Dieu et Dieu prendra position pour toi. Celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. Mais celui qui témoignera de moi, qui prendra ma parole, qui portera le pauvre pour moi, j'accepterai, moi je prendrai part pour lui devant mon Père et ses anges. Alors, pourquoi ne pas dire, Seigneur, mais voici je viens m'abandonner à toi. Tiens-moi, Seigneur, par ta main. Conduis-moi. Donne-moi la victoire. Que tous les ennemis puissent céder et que tes desseins s'accomplissent dans ma vie. Toi, fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. D'autres sur terre ou là au ciel, et je abats toi, doux Sauveur, Sauveur, Jésus, Sauveur, mon roi, écoutez ma voix. Quand les autres
d'autres tu appelles, tu appelleras. Ne m'oubliez pas, nous sauveur, sauveur Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix, par les autres tu appelles. Je peux jamais t'aider dans ce monde. Regardez, tu t'oublies de moi. Père, malgré les conditions pressées, les ennemis, Père, qui cherchent, Père, à monter la vie. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Manifestez ton amour. Je vais conduire vers le ciel, partout, dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour dans Jésus, remplis-moi. Afin que même dans mon sommeil, je sois toujours, que l'ennemi Père ne puisse jamais Père. Quand je marche avec la laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Délivre ton omnipotence dans ma vie. Garde-moi à côté de mon sauveur et à quitter les cieux et venir habiter dans l'homme. C'est comme c'est moi. Alors Père, s'il s'agit de Père Tout-Puissant, il y aura une personne qui est dans le royaume. Père, moi j'aimerais être la poitrine de toi. Ne me laisse pas censurer. Ne me laisse pas censurer. Manifeste ton jour. Que je sois toujours en paix. La vie sauvée. La vie Père Tout-Puissant de chaque jour pour l'amour divin. Tiens mon Père, ne me laisse pas censurer. Avec la couronne, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, bientôt la fin des courses, la fin de mon voyage habité, mais au ciel chez moi, que je chante, moi béni sur ma route, vers la vie, remplis-moi chaque jour, Jésus remplis-moi, moi chaque jour, pour l'amour divin, avec la couronne, la couronne, laisse-moi marcher toujours avec joie, les Égyptiens, c'est le même Dieu qui opère. Les dieux Père, qui a mis les Cananéens, les Égyptiens, les Phérésiens Père, par des batailles. C'est toi, Seigneur. Toi qui as terrassé l'armée égyptienne, toi qui as mis en déroute tous ces Éviens, Cananéens, Jébusiens, mets encore en déroute tous ces démons qui me combattent, mets encore en déroute, regarde encore avec colère la mer rouge qui semble bloquer ma bénédiction, qui semble bloquer ma destinée vers ma promesse. Seigneur, tu es le Dieu qui a marché avec les enfants d'Israël, tu es la même colonne de feu aujourd'hui, tu es la même lieu de gloire aujourd'hui, c'est que tu as fait avec eux sous le sang de bouc et de taureau. Aujourd'hui, tu le fais sous le sang parfait de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est sous ce sang-là que je m'approche auprès de toi. Exauce-moi, Seigneur. Donne-moi la victoire. Donne-moi ma bénédiction. Donne-moi ton Esprit Saint
Seigneur, je veux, Seigneur, rester dans ma position pour que tu viennes être glorifié dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Change mon être, prends mon âme, prends mon esprit, prends mon corps, que toute ma vie puisse te glorifier. Remplis-moi de ton essence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi, Seigneur, de tes vertus, que toi seul, tu puisses t'exprimer en moi. Comme le disait Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, que mon être soit un tabernacle où toi-même tu viendras t'exprimer, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, change mon âme, change la voix de mes ennemis, qu'ils soient en déroute, Seigneur. Toutes les flèches qu'ils lancent contre moi soient nulles et sans effet. Tous ceux qui jalousent, tous ceux qui méditent le mal, que leur prière, le mauvais dessein soit nul et sans effet, et manifeste ta gloire pour que je sois un instrument entre tes mains que tu utiliseras pour ta gloire. Seigneur, change restaure tes enfants. Change, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, la malédiction, oh que cela devienne de bénédiction pour tes enfants. Change, Seigneur, la mauvaise vie, que cela soit une vie de sainteté. Change, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu es capable. Si tu as changé l'eau en vin, tu es capable encore de changer la nature de tes enfants. Si tu as fondu la mer rouge, tu es encore capable de fondre leur vie, de les séparer de tes yeux contre ta parole. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Visite-le. C'est le Dieu qui écoute les prières. C'est toi qui as dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous voulons garder le silence. On vient combattre dans notre camp. Nous élevons nos voix jusqu'à quand l'ennemi restera là à tous se moquer de nous. Comme tu as suscité David face aux insultes de Goliath. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Combat pour ton peuple. Change la situation. Exauce-nous, Seigneur. Délivre, Seigneur. Remplis. Visite encore. Oh Dieu bien-aimé. Manifeste ta gloire parmi nous. Alors que nous nous confions à toi. Tu vois les requêtes enfouies dans les cœurs de ton peuple. Exauce, Seigneur. Nous t'apportons, Seigneur Jésus, la requête de ma belle Seigneur, que notre sœur Marie a porté. Oh Dieu, si cette dame, Seigneur, a pensé à cette requête, Seigneur, sachant que si deux personnes s'accordent à l'union des cieux, tu vas exaucer. Nous nous unissons comme un seul corps, Seigneur, pour réclamer la guérison de la sœur. Oh, ma belle Seigneur, qu'elle soit guérie de sa jambe, que ces démons qui la tourmentent, oh, puissent la quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne ses manquements, pardonne ses péchés. Guéris-la, alors que, oh Dieu, toi le grand médecin, nous prions que le Saint-Esprit, que la colonne de feu se mette entre, oh Dieu, cette situation et sa jambe, entre en scène, et que Seigneur, ces démons puissent la quitter maintenant, et que nous ayons les témoignages, que tu es le même Dieu qui guérit encore. Tu n'es pas limité dans le temps, ni dans l'espace, Seigneur, touche-la là où elle est, exauce-nous, alors que nous réclamons la santé de cette maman, Seigneur. Fais-le pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Oh Dieu, guéris d'autres malades, Seigneur, qui n'ont pas été exprimés ici, Seigneur. Tu connais là où ils sont, ceux qui sont connectés dans leur maison, Seigneur. Tu connais dans leur foyer, tu connais dans leur cœur, tu connais les requêtes qu'ils ont, Seigneur. Exauce-le au nom de Jésus, le nom de la victoire, le nom qui chasse les démons, le nom qui combat, qui est la victoire sur la mort et les séjours de mort. C'est en ce nom-là que nous adorons, c'est en ce nom que nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Entre en scène et manifeste-toi. Regarde, oh Dieu bien-aimé, ces enfants. Regarde, Seigneur, ton peuple. Regarde le besoin qu'ils ont. Oh Dieu bien-aimé, entre en scène et manifeste ta gloire. Change nos enfants, change nos familles, change nos foyers. Lave-nous, que la sainteté, la pureté puisse encore nous visiter. Et que, Seigneur, toutes les portes qui ont donné accès à l'ennemi pour déranger soient fermées. Que l'ennemi puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire puisse se déverser encore au milieu de nous.
Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Remplis-nous de l'amour pour ta parole. L'amour d'obéir à ta parole. L'amour de vivre ta parole. L'amour de nous soumettre à ta parole. L'amour de demeurer, Seigneur, dans l'atmosphère de ta parole. Accorde-le nous, Seigneur. Bénis cette église, oh Dieu. Bénis chaque frère, chaque soeur, oh Dieu bien-aimé, qui fréquente cette église. Bénis ceux qui sont connectés, ceux qui sont loin, oh Dieu, qui s'attendent à toi, Seigneur, qui connaît leurs besoins, pourvoient leurs besoins, matériels, financiers, spirituels, Seigneur, moral, oh Dieu, entre en scène, oh, donne-leur du travail, donne-leur, oh Dieu, dans leur démarche administrative qu'ils aient gain de cause. Manifeste-toi, Seigneur, accorde-le. Merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour ce que tu es en train de faire, merci encore pour ce que tu feras. Nous prions aussi, Seigneur Jésus, pour, oh Dieu, l'attente de notre sœur Cindy, alors que, oh Dieu, elle a eu de malaise après celle de son vaccin. Tu es le seul qui peut entrer en scène et changer la situation. C'est la nouvelle cette requête, Seigneur, parce que c'est que toi, tu es le grand médecin. Entre en scène et tout cela. Nous prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Conduis-nous, oh Dieu, le reste de ce mois, le reste de cette semaine. Donne-nous encore ta victoire. Oh, surtout le courage de continuer la marche, de demeurer dans la foi et de tenir bon. Reçois honneur, gloire, louange pour les siècles des siècles. Bénis tes serviteurs dans les champs de mission. Israël, ton peuple, la famille du prophète William Branham et tous tes serviteurs qui parcourent le monde cherchant la dernière brebis. Oh Dieu bien-aimé, manifeste, exerce, confirme ta parole. Nous réclamons tes enfants dans cette ville. Ceux qui, oh Dieu, aiment à penser là, ramène-les dans la bergerie. Oh Dieu bien-aimé, disant dans la voie, le bel moi, Seigneur, de l'agneau parfait, de l'agneau qui ôte le péché du monde, qu'il vienne à toi. Nous les réclamons à toi. Bénis cette église, pourvois aux besoins, réponds à tant de ton peuple, remplis-nous de ta divine puissance et ta présence. Amène-nous à nous soumettre à toi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, que Dieu vous bénisse richement. Croyez cela, que l'Éternel combattra pour vous et vous-même, gardez le silence. Amen. Tu peux prier, mais dans le silence. Au lieu de rester là en train de te plaindre, garde le silence, mais dans la foi que ta prière a été exaucée. Que l'Éternel ne t'a pas oublié. Que tu n'es pas là au hasard, mais tu es le fruit de la victoire de Jésus-Christ au calvaire. Crois-tu cela? Oh, que Dieu vous bénisse, sœur Dorcas, sœur Gerta, que Dieu te bénisse. Sœur Marie-Ange depuis Belgique, que Dieu vous bénisse richement. Frère Léo à Lyon, que Dieu soit béni. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous voulons les chanter encore, les louer. Alors que notre soirée de prière vient de prendre fin. Si vous avez d'autres requêtes, n'hésitez pas de le faire savoir. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons ici le vendredi pour 1 heure d'écoute du prophète. Amen. Alors que nous allons chanter, pour ceux qui ont des offrandes pour mettre dans le panier en sortant, nous allons chanter laisse les fardeaux à Jésus-Christ. Amen. Laissez-le, laissez-le. Amen. Si le monde te privait de son argent et son nom, et que tu dois vivre misérablement, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laisse-le, 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 abandonne tes fardeaux à ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir, alléluia. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laisse-le, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois
défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une voie pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-le, laisse-le. Frère et non, Dieu te bénisse. Laisse-le, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Alléluia. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.